Bonjour et bienvenue chers amis pour le message du tarot. Alors on va commencer avec notre oracle, c'est l'As, la Douala, et qui nous dit « Je suis la sage-femme qui guide vos pas, préparez-vous à renaître ». Et avec ça, vous avez l'As d'épée. Donc, une nouveauté pour vous qui arrive, un nouveau chemin, mais vraiment préparez-vous à renaître. Je crois que ça va être quelque chose qui va vous surprendre. Vous ne pouvez pas imaginer, vous ne pouvez pas envisager ce qui va se passer parce que c'est quelque chose qui va en fait vous permettre de sortir de ça, de ce 10 d'épée. Donc il y a une renaissance au niveau mental, il y a une renaissance et surtout une guérison qui se fait parce que vous avez ici le pape et vous avez le 6 de coupe. Ces deux arcanes nous parlent, le seul arcane majeur pour l'instant, bien évidemment, parce qu'on aura plusieurs tirages, mais pour l'instant, c'est le seul arcane majeur qui nous parle d'un enfermement très très long ici, dans une situation souffrante, difficile, compliquée et notamment mentalement épuisante. Et il y a cet épuisement mental qui a été très très problématique, en fait, qui a influencé votre bien-être, votre cœur, votre âme, tout a été chamboulé par quelque chose que vous avez vécu de très difficile, depuis un moment je pense. Et là, vous avez cette possibilité de renaissance, cette possibilité de sortir grâce à votre sagesse, à votre croyance, de ça, de ce 10 d'épée. On va regarder la suite de notre tirage. Alors, la Douala. Vous avez le 5 de bâton. Ce qui vous a épuisé, c'est un conflit. C'est quelque chose qui a été très engageant. Vous avez dû vous défendre de tous les côtés. J'ai l'impression que vous avez été assiégé par des difficultés, assiégé par des émotions fortes, assiégé par des problématiques, assiégé par des gens non responsables. J'ai cette idée d'irresponsabilité. Il y a quelqu'un qui semble ne pas être responsable dans cette affaire et en fait vous êtes trouvé au milieu de quelque chose d'assez compliqué à digérer, à comprendre, à saisir. Ça vous a épuisé et j'ai même la phrase, ça vous a rendu malade. Ça vous a rendu malade, tellement c'est incroyable. Et ben voilà, la renaissance arrive. Vous avez cette mort qui nous dit que ce qui dure depuis au moins 5 mois, voire 5 ans pour certains d'entre vous, va mourir, va se dissoudre. Ce 10 d'épée va s'en aller. Parce que vous avez cette reine d'épée qui va s'éveiller, se réveiller et vous conduire vers la détermination, le choix et surtout une connaissance parfaite de ce que vous devez faire. La grande papesse, émotionnellement, intérieurement, parce qu'on nous disait aussi, je suis la sage-femme. Donc, vous avez cette connaissance intérieure qui va vous conduire à la naissance-renaissance. C'est votre intuition, c'est votre cœur et votre âme qui va mettre au monde un nouveau vous, notamment au plan du mental, au plan de vos idées. Donc, vous allez renaître à vous-même, regardez, grâce à cet enfant intérieur. Cet enfant intérieur va sortir. Parce que là, j'ai le mot suffoquer. Il suffoque cet enfant intérieur par cette situation-là. Il est vraiment en train d'étouffer parce qu'on sent qu'on étouffe quelque chose ici. Page de coupe. Votre cœur va libérer votre mental. Vos émotions vont être purifiées. Vos émotions vous permettent de sortir de quelque chose de délicat, de difficile, qui dure depuis très 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 longtemps. 5 ans, on nous dit ici. Vraiment, ça insiste sur le chiffre 5. Pour certains, ça peut être 5 mois, mais pour d'autres, c'est vraiment 5 ans. Et donc, c'est quelque chose qui s'est initié depuis 5 ans, quelqu'un qui est irresponsable, qui vous a mis dans une situation conflictuelle, et là, vous allez sortir de ça. C'est comme si la vie, la providence, vous prenait de ce groupe et vous sortait de ce groupe-là, de cette situation, de ce qui se passe ici, de ces difficultés. Et c'est là que vous avez une renaissance au plan émotionnel, parce que regardez ça, je viens de prendre conscience, moi-même, vous avez le pape, la papesse. Vous transformez quelque chose qui est déjà dans la matière par quelque chose de nouveau, mais c'est toujours au plan croyance, c'est toujours au plan de croire. Croire quoi? Ça, le cœur, l'émotion, ça c'est l'émotion, ça c'est cette situation-là, c'est-à-dire ce 10 d'épée. Et donc il y a cette vraiment
possibilité pour vous de aller vers quelque chose de nouveau, de beaucoup mieux pour vous, où cet enfant intérieur, j'ai vraiment l'impression, vous savez, quand quelqu'un se retrouve pris sous l'eau et quand il émerge, et en fait, quand il essaie de trouver sa respiration, j'ai l'impression que vous allez être dans cette situation-là. C'est l'image en tout cas que j'ai moi de mon côté, où vous sortez la tête de l'eau, pour dire au-dessus de l'eau, et vous pouvez enfin respirer. Ça ne veut pas dire que vous avez sorti de cette situation complètement, puisque vous êtes encore dans l'eau, c'est symbolique et métaphorique. Mais en fait, vous continuez là, cette fois-ci, à avoir un peu plus d'air, un peu plus de liberté. As d'épée, l'amitié. Je pense que vous avez quelqu'un qui va venir vous secourir, oui, le mental, qui va vous aider à comprendre, qui va vous aider à saisir, qui va vous aider à trouver justement une porte de sortie par rapport à ces difficultés. Parce que vous ne pouvez pas. Ce que vous pouvez faire, c'est accueillir cette aide qui vient vraiment à point nommé. L'aventure, ça c'est votre enfant intérieur. Voyez, vous quittez quelque chose qui était stagnant, qui était dur, qui était enfermant, qui vous a conduit à multiplier, démultiplier vos efforts. Là, vous allez vers quelque chose de beaucoup plus inconnu, parce que cette idée d'inconnu, mais quand même beaucoup plus facile. Vous avez la voix intérieure, c'est exactement la même énergie. Écoutez votre voix intérieure, ça sera votre mission. Écoutez cette grande papesse qui va vous aider à retrouver la purification de vos émotions, qui va vous aider à vous reconnecter à cet enfant intérieur qui vous demande. Là, je vais vous dire comment ça vient. Votre enfant intérieur vous demande de l'aide. C'est comme si votre enfant intérieur était en train de crier au secours. Et que c'est peut-être ça aussi, cette hôte qui vient. C'est peut-être que vous, adultes, vous comprenez qu'il faut aller chercher cet enfant intérieur et lui donner un peu de liberté, lui donner un peu plus d'espace dans votre vie. La créativité, vous avez l'impératrice. C'est vraiment cette énergie féminine qui est omniprésente. Grâce à cette voix intérieure, à cet éveil, en fait, vous allez impulser un départ, un nouveau départ au plan mental. Vous allez impulser une nouvelle direction dans vos pensées, dans vos idées. Il y a une libération ici qui est extraordinaire. La maturité. Vous comprenez que vous ne pouvez plus rester là où vous êtes. Vous ne pouvez plus rester dans cette situation-là. Parce que regardez, vous êtes cette belle fleur. Tout le reste, c'est ces pierres et ces cailloux. En fait, vous n'avez plus de commun ici. Il n'y a plus de choses qui sont en commun avec cette situation, cette personne, etc. Vous vous sentez vraiment hors, comment vous dire, hors concours, comme si vous étiez dans une compétition où vous n'avez rien à faire. Et en fait, il faut rejoindre, et ça va venir, je pense, un groupe de personnes qui va justement vous permettre de renaître à vous-même et de renouveler vos énergies. La conscience. Il y a une transformation au plan du mental. Vous prenez conscience que ce n'est pas votre monde. Nous sommes le monde. Et vous avez ce 10 qui nous indique qu'il y a ce changement. Il y a vraiment la providence qui fait tourner la roue ici et qui vous dit c'est bon quoi. Il faut que tu arrêtes, tu ne peux plus continuer comme ça parce que en fait, vous n'êtes pas à votre place. Je ne sais pas de quoi il s'agit. Ça peut être privé et professionnel. Ça peut être aussi en ce qui concerne les idées, mais vous n'êtes pas à votre place. Parce que ça vibre profondément, fortement, sinon je vous assure que je ne vous le dirai pas. Mais là, je ne peux pas l'ignorer que c'est très fort et cette phrase, elle est constante. Vous n'êtes pas à votre place. Sortez de cette situation parce que extrayez-vous. Vous ne pouvez rien pour personne là. La seule personne que vous pouvez aider, c'est vous. Et notamment en laissant un peu plus de place à cet enfant intérieur qui, je pense, va trouver sur cette libération quelque chose de nouveau que vous ne pouvez pas voir aujourd'hui. Ça reste assez mystérieux. C'est un chemin qui est mystérieux pour l'instant, mais je pense qu'il va vous mener vers quelque chose d'assez intéressant. L'avarice. Il y a trop de, comment vous dire, c'est petit là, c'est trop petit pour vous, pour ce que vous portez en vous, pour ce que vous avez vous, pour ce quelque chose, vous voyez, il y a les amoureux. Il y a un choix à faire, un choix d'abondance. Et je crois qu'il y a quelque chose qui vous attend, mais que je n'arrive pas à percevoir là tout de suite. Mais en tout cas, vous allez le voir, que vous allez le ressentir.
Vous allez le ressentir parce que on sent que c'est trop petit pour vous là. Il n'y a pas assez d'espace, il n'y a pas assez de liberté, il n'y a pas assez de créativité, il n'y a pas assez d'originalité. Il y a quelque chose qui est trop petit. Et vous devez emprunter un nouveau chemin, initier ce voyage, initier ce nouveau départ pour justement vous donner plus d'espace, plus de liberté, plus de fertilité, plus de fécondité, afin de vous détacher d'une morale qui est limitante et qui vous maintient dans une avarice. Alors, je vais vous dire, la morale ici, il faut entendre aussi par le fait qu'on se impose certaines choses par nos conditionnements mentaux. Donc c'est peut-être pas l'extérieur, c'est peut-être vous-même qui devez vous libérer de quelque chose qui est enfermant, limitant et qui ne vous permet pas d'aller chercher cette aventure dont a besoin votre enfant intérieur. Comme vous avez pu le voir, l'empereur a sauté. Encore une fois, je crois que c'est vous, adultes, qui devez aller chercher cet enfant intérieur. L'enfant intérieur, il a ici une as de denier. Il a une volonté, il a un désir, il y a quelque chose qui le pousse et qui va vous pousser, mais je peux vous dire de l'intérieur. C'est vraiment de l'intérieur que ça vient. Et vous allez devoir céder. Céder à ce désir, céder à cette voix intérieure, céder à cette papesse pour vous libérer d'un carcan en fait, qui est suffocant. Mais je ne sais pas pourquoi, j'ai presque le souffle coupé tellement c'est insistant. Voilà, ben voilà. Vous voyez, 3 d'épée. C'est souffrant. Il faut quitter quelque chose pour vous libérer, pour retrouver, en fait, il y a encore cette idée de renaissance, pour transformer une souffrance en une aventure, en une nouvelle aventure. Oui, c'est ça. Pour transformer une souffrance en quelque chose. Vous avez appris votre leçon, je pense que ça vous suffit. Hein. Ça ne sert à rien de vous torturer, de rester là où vous n'avez plus rien à apprendre. 9 et apprendre aussi. À apprendre, AP, et à plus loin prendre. Vous avez le 9 d'épée. Je pense que on sent que c'est un pas délicat pour vous. Ah oui, oh là là. On sent que c'est dur pour vous. Et c'est pour ça que ça insiste autant. Ce n'est pas votre place, ce n'est pas votre place, ce n'est pas votre place. Et ça dit encore, ce n'est pas votre place. Donc, ça va être compliqué pour vous. Mais vous voyez, l'avarice, c'est ça, l'avarice. Il faut oser écouter cet enfant intérieur qui a un désir profond et qu'il vous faut aller chercher. Vous n'avez, j'essaie de canaliser correctement, vous n'avez plus rien à prendre dans cette affaire. Vous avez 2 d'épée. 2 d'épée, votre mental, je peux vous dire, on sent ici qu'on ne voit pas. On ne voit pas où on va pas en quoi va consister ce nouveau départ. Mais en tout cas, ce qu'on voit, et moi ce que je perçois dans ce tirage, c'est que ça va vous libérer. Ça va vous donner un peu de souffle. Ça va vous... c'est là, l'image que j'ai, c'est quelqu'un qui est sur la plage et à qui on fait du bouche à bouche. C'est comme si vous deviez vous redonner un peu de souffle, vous ramener à la vie. C'est très dur et je suis surprise de vous dire tout ça. J'ai même du mal à vous le dire parce que je trouve que c'est fort, c'est puissant, c'est intense. Mais il y a presque ce côté se sauver soi, se sauver par un choix que vous allez devoir faire à un moment donné et qui ne va pas être si facile que ça. Parce que là, votre enfant intérieur est en train de suffoquer. Vous avez les amoureux encore. Il y a un choix à faire ici et vous allez être dans une souffrante hésitation. Ah, ça va vous angoisser parce que vous n'avez pas assez de connaissances, d'informations. Mais n'oubliez pas que vous aviez aussi l'as d'épée, page d'épée. Je pense qu'à un moment donné, il vous faudra prendre votre décision. Et si je peux vous donner un seul conseil, c'est écouter cet enfant intérieur. Parce que j'ai l'impression qu'il va vous donner la guidance juste pour justement sortir de ça. Vous voyez, les 3 arcanes là du mental, c'est dur, c'est difficile. Parce qu'il y a quelque chose qui est autoritaire. Ou quelqu'un qui est autoritaire. Peut-être vous-même vis-à-vis de vous-même. J'ai l'impression que c'est entre vous et vous. Que votre adulte, vous adulte, ne voulez pas entendre quelque chose où cet enfant est en train de suffoquer. 4 d'épée. Là, enfin, on a un mental un peu plus apaisé, un mental un peu plus calme, qui s'ouvre à l'intuition. Et notamment, écoutez
ce que des gens ont à dire autour de vous. Ça va pas toujours vous faire plaisir. Je pense pas que les discussions que vous allez avoir avec les gens, parce qu'il y a des gens autour de vous là qui gravitent et qui vont vous dire des choses, vous, on vous invite de les écouter, parce que c'est comme ça que vous allez passer de ce 3 à ce 4. Vous avez besoin d'un moment de guérison, parce que je pense que ça ne va pas vous faire plaisir ce qu'ils vont vous dire, parce qu'ils vont dire des choses qui vont vous stresser, qui vont vous angoisser, qui vont vous lancer sur quelque chose où vous ne voyez pas exactement comment vous comporter, que dire, que faire. Vous ne voyez pas comment faire tout ça. 2 de coupe. Il vous faut vous aimer. Voilà ce que vibre ce 2 de coupe. Il faut aimer cet enfant intérieur. C'est très puissant et fort là. Votre enfant intérieur a besoin de vous. Il a besoin de vous révéler quelque chose. Il a besoin de vous dire quelque chose. Et vous ne voulez pas l'entendre. Parce que vous avez trop peur là. Je sens, sincèrement, je compatis. Je sens qu'il y a une peur, mais viscérale. Oh là là, mais toutes ces épées, mais... Et vous avez le 5 d'épée. Vous allez être dans un conflit. Et 2 plus 5, ça fait 7. Vous allez être dans un conflit. Presque vous ne voulez pas voir. Vous ne voulez pas voir. Vous ne voulez pas remettre en question l'existant. Parce que matériellement, ce que vous allez dire, et ce que vous allez faire, et ce que vous allez initier, et la décision que vous allez prendre, ça va bouleverser ce que vous avez déjà. Mais j'ai encore cette phrase, et c'est important que vous l'entendiez. Vous n'avez plus rien à prendre. Apprendre dans le sens j'apprends quelque chose, ou apprendre je en tire quelque chose dans cette situation-là. C'est stérile. Voilà ce qu'on essaie de nous dire. Écoutez, je vais prendre un autre jeu, et notamment le jeu de l'oracle, de la sorcière guérisseuse. Alors, qu'est-ce qu'elle raconte? Quels sont les conseils de notre sorcière guérisseuse? Qu'est-ce qu'elle peut dire aux personnes qui regardent? Tambour, rythme, voyage vers le monde intérieur, lâcher prise. Ça, c'est le premier. Je vous montre encore. Rythme, voyage vers le monde intérieur, c'est cet enfant intérieur qui tout à l'heure vibrait énormément. Alors, il y a la lumière là, voilà. Lâcher prise et ça va être compliqué. Vous avez ensuite Dame Hibou, boussole, perspicacité, intuition. Boussole, perspicacité, intuition. Laissez-vous guider par l'intuition. Et ça, c'est ce 4 d'épée. Parce que le mental, là, il va vous mettre dans tous vos états. Enfin, pas enfin, on va en tirer encore une parce que je le fais toujours par 4. Vous avez protection, sérénité. Il y a une protection. Oui, vous avez vos anges gardiens qui sont avec vous. Parce que j'ai dit anges gardiens au pluriel. Apparemment, c'est lié à une personne là. Vous ne voulez pas voir quelque chose. Et enfin, cycle, défunt, divination. Il faut laisser mourir quelque chose. C'est ça. Il faut laisser mourir cette peur en vous. Parce que cette peur, elle vous limite. Cette peur vous enferme. Cette peur ne vous permet pas d'âme serre, équilibre des forces, douceur, affirmation. Cette peur ne vous permet pas de vous affirmer. Laissez ce mental, lâchez prise sur le mental, parce que c'est le mental ici qui vous fait peur, qui vous effraie, mais c'est d'une frayeur. Je peux vous dire, c'est quand vous regardez un film d'horreur et quand vous sursautez, c'est pas frayeur, c'est terreur. Ça vous terrorise. Ne laissez pas votre mental vous terroriser, s'il vous plaît. Revenez vers cette intuition, vers ce cœur, et c'est là que vous trouverez la clarté et la guidance, juste pour sortir d'une situation très délicate. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Je vous dis à très très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot.